So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes, fait qu'aujourd'hui, une nouvelle invitée spéciale quand même. Donc, le Fit Cook. Je suis spécial! Oui! Wow! A.K.A. le Fit Cook de Jérémy Latreille de son prénom. Comment ça va? Ça va super bien. Un immense merci de me recevoir dans le studio. Bonjour à toute la communauté du podcast. Et merci d'être descendu all the way jusqu'à la rive sud de la rive nord. Avec j'ai plus de gaz. Fait qu'écoute, pour ceux qui te connaissent pas, il y a quand même beaucoup de monde qui te connaissent, mais pour ceux qui te connaissent peut-être un petit peu moins, est-ce que tu aimerais comme au moins brièvement t'introduire? T'es qui? Tu viens de où? Comme c'est quoi ton Pokémon préféré? Si, ouais, ça. On va rire. Bref, je suis créateur de recettes santé pour plusieurs compagnies dans le domaine du fitness au Québec et je fais des vidéos de cuisine, c'est ça que je fais de ma vie. Je vis principalement des placements de produits dans mes vidéos de cuisine. Hein? Je suis pas un bénévole. Je suis sûr qu'on va aborder ça plus tard. Ben oui. C'est ça que je fais de ma vie. J'ai trouvé des manières de monétiser ma passion pour la cuisine, santé, à travers plusieurs projets. Donc c'est ça, mes vidéos de cuisine, je fais aussi des livres électroniques de recettes et depuis 1 an, j'ai ma propre compagnie de sauces. Je sais pas si on la voit à sa caméra. C'est les Fit Sauce, c'est des sauces. Moi, j'allais dire pour ceux qui l'écoutent en audio, ça s'appelle les Fit Sauce. C'est les Fit, c'est juste pour être sûr que tout le monde a compris. Fit Sauce. Les Fit Fit.sauce sur Instagram. C'est des sauces sans sucre. On est les premiers au Québec à faire ça. On est rendu dans plusieurs points de vente. Je trippe. Shop Santé, c'est nos meilleurs points de vente. Sinon, on est dans beaucoup des boucheries, beaucoup de gyms, des marchés spécialisés, des magasins keto, puis quelques épiceries grande surface. Nice! Puis pour vrai, là, comme avec Body Mechanics, on s'est associé justement là, avec les Fit Sauce. Puis j'avais jamais goûté aux Fit Sauce avant notre association. Puis pour vrai, moi, ça va avoir l'air vraiment biaisé, ce que je vais dire. Là, mais comme c'est vraiment les meilleurs Fit Sauce sans calories que j'ai essayé. Puis c'est pas juste une question qu'ils sont bonnes, mais tu regardes la liste d'ingrédients en arrière, puis c'est actually clean. T'es capable de lire c'est quoi les ingrédients. Tu fais pas comme... Mais il y a à peu près 82 ingrédients que je connais pas. C'est ça, comme tu comprends c'est quoi. Ouais, mais moi je suis pas biaisée du tout et je confirme que c'est vraiment des nice sauces. Ouais. Fait que là, on a eu des petits problèmes de son, fait qu'on va le mentionner tout de suite, fait qu'on repart. Mais quand je dis que j'aime pas ça, faire des meal prep, justement, c'est vrai parce que les Fit Sauce, ça a vraiment changé mes repas. Comme maintenant, je l'avais dit dans un autre podcast, dès que je mets juste une sauce, comme mon repas vient de changer de saveur complètement. Fait que comme j'ai plus besoin de me casser la tête à trouver comme qu'est-ce que je vais mixer avec quoi, comme j'ai déjà de la Fit Sauce, puis genre je fais juste mettre ça, merci, bonsoir, c'est fini, j'ai tapé le micro. Please don't. Mais c'est ça qui est cool avec les Fit Sauce, tu peux littéralement te faire des meal prep blend un peu plats, tu sais, poulet riz brocoli. Puis t'ajoutes les Fit Sauce qui est déjà la recette, je veux dire, c'est pas des sauces piquantes que c'est plus des condiments. Les Fit Sauce, c'est vraiment des sauces gourmet, la recette, il y a de la pâte de tomate, il y a l'agent acidulé, l'agent sucré, les épices, salt dress. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment nice. En plus, tu peux lire toutes les Ça sauve des vies. Ça sauve des vies, T'es arrivé comment avec ces Fit Sauce-là? Comme ça a parti de où? C'est pas juste comme j'ai envie de faire des sauces zéro calories? En fait, toute l'histoire part des vidéos de cuisine. Ça va faire 6 ans que je fais des vidéos de cuisine. Il était une fois. Oui, c'est ça. J'étais tout jeune. Puis jadis. Je tripais sa cuisine, man. Je trouvais, à un moment donné, tu sais, ça fait depuis que j'ai 12 ans que j'écoute des shows de cuisine à tous les jours. Mais tu sais, je me posais pas la question. Je ne savais pas que c'était ça, ma vocation, la cuisine. C'est juste que quand j'écoutais à la télé, c'est-tu un ingrédient à 3 façons de Caroline McCann? Un autre épisode. Mes parents qui étaient genre, Chris, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là? Le hockey, ça te tente pas, non? Non, c'est ça, pourquoi pas? Fait que bref, à un moment donné, je me suis dit, je me lance dans la cuisine. Puis bref, j'ai commencé à faire des vidéos de cuisine, mais tu sais, il y a 5 ans sur Facebook, c'était pas les Reels qu'on connaît, c'était pas trendy, là. Ça avait pas rapport à ce que je faisais, là. Les pièces de contenu étaient impossibles à consulter, mais c'était juste mes chums qui riaient. Puis bref, de fil en aiguille, je me suis amélioré à faire des vidéos de cuisine. Puis j'ai commencé à faire les vidéos de cuisine pour Shop Santé. Puis à travers ce contrat-là, j'ai rencontré Marc, qui est mon partner dans les Fit Sauce. C'était à lui Nova Pharma. Oui, oui. Puis c'était à lui Shop Santé Boisbriand. Fait que tu sais, il était déjà dans. Puis c'était à lui le laboratoire qui fait la marque maison Shop Santé avec les boys de Shop Santé qui ont la bannière Shop Santé. Fait que tu sais, il était dans la famille Shop Santé. Moi, je faisais les recettes et tout.
Fait que bref, maintenant on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre. Lui, il avait de quoi en tête. Lui, c'est un visionnaire fou. Lui, c'était son idée, son concept. Puis quand il m'a rencontré, il y a eu un flash. Il dit hey, j'ai toujours voulu me partir un produit dérivé cuisine. Parce que non seulement lui était dans le domaine des suppléments, mais il a toujours voulu avoir une petite direction plus cuisine. C'est un foodie, lui, avec. Puis tout. Puis quand il m'a vu, il a dit Chris, je faisais une recette au Shop Santé. Il m'a vu. À chaque fois qu'il me voyait, il était là, tabarnak, le fit cook. Wow! Il dit hey, j'aurais pu faire ça quand j'étais jeune. Beau bonhomme. Tu cuisines, tu parles fort, t'es grand, t'es beau, t'es fin, t'as un caméraman. Hey, tu t'es un malade, il dit. Surtout un caméraman. On est parti, c'est ça. Il dit, qui fait des recettes santé avec son caméraman? Il a trouvé ça fou comme concept, puis il a vraiment accroché là-dessus, puis il a voulu qu'on s'associe ensemble, puis je pense qu'il a vraiment vu qu'on pouvait avoir des compétences complémentaires pour former un brand. Tu sais, je veux dire, c'est pas... je sais pas si on aurait pu partir ça, j'aurais pu partir ça en one-man show, je pense vraiment pas. Là, le skill set, l'expérience en tant qu'entrepreneur qui a amené derrière ça, je veux dire, c'est fou. Là, c'est un malade, là, c'est un méchant malade. Mais je pense que ça te prend quand même une équipe là, pour vraiment j'aurais jamais pu faire ça. Exploser. C'est lui, c'était son idée. Fait que là, il dit hey, ça va s'appeler les Fit Sauce par le Fit Cook, on met ta face sur le pot de sauce, ça va vendre, tu vas faire des vidéos. Tu sais, c'est tout lui qui a eu en tête. Puis moi je suis plus, j'exécute. Tous les moves que je fais, t'as Marc en arrière qui est là, ok, là on fait ci, là on fait ça. Là, approche. Tu sais, commencer à approcher des brands d'entraîneurs. C'était toute son idée, c'est tout lui qui a designé ça. Puis moi, c'est moi qui exécute, c'est moi qui me mets en place, tu sais. Mais bref, fait que c'est ça. Je sais pas de où je partais avec ça. Tu voulais savoir d'où je partais. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, je pense que ça fait quoi, 5 ans, je pense que tu disais que t'avais... Ça va faire 6 ans que je fais des vidéos de cuisine. Ouais, c'est ça. Puis là, on s'entend, TikTok t'a probablement aidé beaucoup là-dedans, parce que c'est rendu une super grosse plateforme de marketing. Ça a changé ma vie, cette plateforme-là. C'est fucking red, gros, comme tout le monde. Quand j'ai connu ça, j'ai dit c'est de la merde, fuck TikTok, je veux pas faire des danses. Les danses. Mais ça, pour vrai, faut que tu m'en parles, là, parce que moi, comme je continue de me battre contre les gens qui me disent que je devrais aller sur TikTok parce que j'ai aucun intérêt, je suis anti-TikTok. Mais je suis pas anti-TikTok, la plateforme en tant que telle, juste parce que je le sais que c'est une excellente plateforme de marketing. Je suis contre toute l'espèce de jungle bullshit trash négative qui est sur TikTok. C'est juste la raison pour laquelle je suis pas encore sur TikTok, c'est que j'ai pas envie de dealer avec ça. Fait que tu sais, comme t'en as-tu, on s'entend, c'est de la cuisine là, c'est censé être comme joyful. C'est hate ce que tu fais. C'est ça. Je pense que je sais où ce que je vais t'amener. Ça, c'est le podcast pour me convertir à TikTok. Il y a beaucoup de... c'est gros, là. Je veux dire, je sais pas où commencer avec ça, mais c'est une grosse histoire. Moi, quand j'ai connu TikTok, j'étais comme toi. C'est des jeunes, c'est une plateforme un peu plus jeune, je m'en crie, c'est pour des danses et tout. Mais quand que j'ai commencé à faire... OK, c'est là que ça a commencé. Dans le fond, Instagram a créé les Reels, qui est en fait un feature inspiré de TikTok, on va se le dire. Puis c'est rendu de loin la pièce de contenu la plus fun à consulter. C'est comme un hybride en photo puis une vidéo. C'est une courte vidéo. L'information est concise, tu peux accrocher, tu peux monétiser ça super facilement. Fait que quand Instagram a compris que c'était ça la game, c'est TikTok qui a inventé ça, right? Quand Instagram a compris la game, ils ont mis les Reels sur la plateforme puis ils ont fait des tests. Là, ils ont bien vu que c'était ça que ça prenait. Fait que l'algorithme Instagram a fait en sorte que si tu n'utilises pas les Reels, on te calisse dehors. Tu vas jamais grow un compte, tu vas jamais rien. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, j'ai pas le choix d'en faire. Puis là, j'ai compris, hey, c'est ça que ça le fait sur TikTok. Fait que là, je créais des vidéos d'1 minute, je les postais sur Instagram dans la section Reel. Mais la vidéo est déjà faite, calisse. Fait que je dis, je vais la poster sur TikTok. Elle est déjà faite. C'est ça, je l'ai faite pour un. Fait que là, je dis, ben là, je suis rendu, OK, sur TikTok aussi. Mais je la faisais pour Insta. Puis là, je me dis, OK, ben maintenant, je la fais pour les deux. Tu sais, je crée pas du contenu spécifiquement pour TikTok. Fait que je chill pas sur TikTok. Je le sais que c'est trash. Je sais qu'il y a plein d'enfants qui ont des comptes de 22 abonnés. C'est même pas leur vraie photo qui vont venir me dire que ça a l'air dégueulasse. Gros, t'es-tu loser? Ça a l'air dégueulasse. Dis le gars qui se fait des cornflakes pour déjeuner. C'est ça, j'ai des petites recettes de santé puis j'ai des haters. Fait que comme tu disais tantôt, c'est inévitable que tu vas avoir des haters, mais je chill pas là-dessus. Fait que je poste mon contenu. Je crée le contenu, je le poste sur Insta. Je le poste sur TikTok, je mets ma caption. OK, c'est publié. Je délete l'app, puis jusqu'à temps que je revienne, je consulte peut-être mes stats une fois de temps en temps, mais je lis pas les commentaires. C'est pas un money move de lire ces commentaires TikTok. En plus que c'est la plateforme la plus dure à monétiser justement parce que c'est des jeunes, les jeunes n'achètent pas. Fait que j'ai pas d'affaires à chiller sur TikTok. Qu'est-ce que je veux, c'est grow de quoi,
pogner du nouveau monde, parce que l'algorithme peut me faire reconnaître sur bien plus une grande fenêtre. Ouais. Puis ce monde-là, les amener sur Insta ou sur Facebook. Facebook, c'est pas mort. C'est pas mort. C'est elle qui me fait faire le plus d'argent à Facebook. Ah ouais, pour vrai? Ouais, des compagnies, ouais. Surtout moi, 75% de mon revenu annuel, c'est via mes placements de produits dans mes vidéos. Okay. Fait que c'est même pas du B2C, là. Je m'en fous au pire que tu n'achètes rien, je veux juste que tu l'écoutes, ma vidéo, parce que moi, après ça, je comptabilise ça, je monte ça à mon client, qui est un B2B, puis lui, il va être prêt à payer plus cher, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui l'écoute. Fait que moi, t'as juste à être un viewer, puis je suis content. C'est ça. Fait que TikTok va me faire en sorte que j'aille plus de viewers, faire plus de cash en bout de compte. C'est ça. Fait que tu peux pas sleep, tu peux pas dire non à TikTok, parce que même si t'es pas dans sa communauté, même si ça te fait chier, ça va t'aider l'autre bord, sur Insta puis sur Facebook. Je suis sûr qu'il y a du monde qui sont sur TikTok, parce qu'il y en a qui aiment ça, TikTok. Oui. Je suis sûr qu'il y en a qui ont fait ça. C'est un trend. Hey, un cuisinier québécois qui fait une belle recette santé. Chris, t'as-tu vu ça? C'est qui le Fit Cook? Hey, on va aller voir sur Instagram. Boum! Ce gars-là, il a peut-être acheté un e-book, il a peut-être acheté mes sauces après. C'est ça. Merci TikTok. Ouais. Puis, mais je suis pas son ami sur TikTok. Non, clairement. Mais puis TikTok aussi a quand même beaucoup changé dans les derniers mois, comme dernière année, parce qu'avant, c'est vrai que c'était vraiment plus axé sur les petites danses, les affaires de même, mais maintenant, ils ont augmenté la longueur des vidéos que tu peux mettre, puis il y a beaucoup de gens comme toi qui ont commencé à poster du contenu vraiment, même affaire que si tu postais une vidéo Instagram, mais format plus concis. Fait que maintenant, le contenu TikTok est beaucoup plus, tu sais, ça dépend tout le temps de c'est quoi que tu regardes, c'est quoi que tu likes comme vidéo, là, parce que ton algorithme va jouer. Mais mettons, tu sais, moi, c'est que des vidéos de développement personnel, de business, de finance, d'affaires de même. La qualité du contenu sur TikTok, c'est incroyable. Pour vrai, il y en a beaucoup de bons contenus. Toi, tu commences à like des pages, comme tantôt tu parlais, drôlement inspirant. Mais oui. Moi, je like toutes ces affaires. C'est ça. Il monte pas juste sa page à lui, il monte des pages connexes à lui. Moi, c'est juste du fitness, de la bouffe puis des affaires. Fait que, tu sais, TikTok, moi, je vois du bon contenu là-dessus. Ben, maintenant, vraiment plus qu'avant, c'est ça. Ils ont vraiment switché, puis tu peux faire des plus longues vidéos. Tu sais, avant les 1 minute, tu peux faire 3 minutes, je pense, puis ils s'en vont vers les 10 minutes. Exactement. Ils vont compétitionner YouTube. Ben, TikTok, man, c'est des fous. Ouais, ils sont vraiment nice. Fait que c'est plus nice parce que c'est vraiment moins axé sur faire des petites danses, puis t'es plus obligé de tout le temps prendre un son, puis faire de quoi avec le son. Tu sais, maintenant, c'est vraiment plus du. Parce que ce que Simon aimait pas TikTok, c'est des trends. C'est que c'est du copier-coller. Fait que si tu prends un trend, tu copies-colles tout le temps la même affaire et je comprends pas. Mais maintenant, tu peux créer du contenu original puis ça pogne maintenant sur TikTok. Exact. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était vraiment juste copier-coller des trends avec des sons puis genre tu fais du lip-sync là-dessus. C'est ça qui nous a toutes fait peur. On a vu ça, on a dit je veux pas aller là, mais t'es pas obligé. C'est parce que si tu downloads l'app, il sait pas quoi te montrer, il sait pas c'est qui. Il va te montrer des vidéos populaires. C'est ça, les vidéos populaires. Ah ouais, mais je me souviens, t'avais fait ça à un moment donné, t'étais venu me voir dans le gym, t'étais comme hey, je veux filmer une vidéo TikTok, tu pourrais-tu le faire? Je suis comme attends, je vais te la montrer, c'est quoi? Je suis comme fait que tu veux juste refaire quelque chose qui existe déjà finalement. Et t'es comme mais ouais, je suis comme hell no, comme je vais faire ça. Je m'implique pas là-dedans. Je fais pas ça. Je veux pas être dedans, je suis comme s'il te plaît. Il est comme non, je dis ok. Non, comme tu t'arrangeras. Fait que c'est ça, mais avant c'était beaucoup ça, c'était des trends. Fait que moi quand j'avais embarqué sur TikTok, justement c'était ça. Je faisais juste reproduire des trends. Puis là, ben maintenant qu'ils peuvent refaire des vidéos, ben là c'est plus pratique parce que justement tu peux poster des extraits de podcast, tu peux poster justement des vidéos de toi qui parles, ce qui est un contenu selon moi vraiment plus de qualité et plus le fun. Ceci étant dit. Qui ressemble plus à Insta. C'est ça. Mais ceci étant dit. Juste parce que c'est quelque chose que je dis souvent. À chaque fois qu'elle dit ça, à cette heure, elle me fait un petit link. Mais ouais, c'est ça. Ceci étant dit, je préfère quand même de justement pouvoir poster du contenu original, mais ça m'avait quand même amené des clients de faire justement juste des affaires de fitness, de reproduire des trends de fitness. Fait qu'effectivement, tu peux pas sleep on TikTok parce que peu importe ce que tu fais, tu vas avoir beaucoup de reach avec ça. Souvent aussi du négatif parce que même si tu as beaucoup de reach positif, il y a tout le temps des trolls, il y a tout le temps du négatif. Peu importe ce que tu fais de bien, là, je veux dire, moi, c'est tout le temps des affaires positives, girl power, comme je veux juste empower le monde, des affaires drôles, comiques, il y a tout le temps du monde qui hate et genre. Fait qu'on s'entend pour dire que si tu t'es pas down avec TikTok, si tu sleep sur TikTok, c'est j'ai bien aimé ton terme. Purement émotionnel. Ah, purement, 100%. Et je l'assume à 100%. Là. Et voilà. Fait que si tu te mindes, pour vrai, on dira bien ce qu'on voudra, c'est dur. Moi je suis rendu béton. Là. Je check mes commentaires puis je m'en crise vraiment. Mais peut-être pas à 100%. Il y a une petite partie de moi qui est genre hey, toi, man, je vais non, là, je me dis non, on s'en crisse. C'est quand même dur de recevoir du hate. Mais je me dis tout le temps, Drake, tu sais, le meilleur rapper au monde, le meilleur, a des haters. Apple. Ah ouais. La plus grande compagnie au monde. Ah ouais. La plus,
Tout le monde a des haters. Tout le monde. Je veux dire. Ben, comme tu le disais tantôt. C'est partie inévitable d'un path de succès à avoir des haters. Ben oui, fait que maintenant, je les remercie, man. Puis comme tu disais tantôt, tout le temps des comptes avec pas d'identifiant, pas de photo, pas rien, pas d'abonnés, t'es genre... On s'en calisse. C'est ça, fait que c'est exactement pour ça que finalement, tu t'es regardes puis t'es juste comme... J'ai aucun intérêt à juste comme prendre ton commentaire en considération. Il vaut rien ton commentaire. Mais de un, puis de deux... Sur Instagram, c'est drôle, j'ai pas de haters. Mais quand j'en ai, je leur réponds, puis j'écris un gros commentaire passif-agressif, puis genre le 3/4 du temps, on delete son commentaire. Le gars delete son commentaire parce que je l'ai cassé. Mais je comprends pas comment tu peux recevoir 1000 personnes like le tien aussi. Imagine si moi je reçois du hate. Genre... Ben, c'est un bon exemple, je pense qu'on devrait mettre ça de l'avant. Je fais des petites recettes santé. C'est ça. Gratuite. Puis t'es sympathique. J'ai des haters. Je veux dire, t'es sympathique, tu souris dans tes vidéos, t'as tout le temps un vibe mais là, genre on se dit des fois, pas obligé de faire l'année. Tu sais, si le petit gars qui vient de Terrebonne fait des recettes santé avec le sourire à journée longue a des haters, toi qui run sa business, accepte le fait que tu vas en avoir aussi, c'est sûr. Autant sinon plus que moi. Puis que c'est partie inévitable du succès. Là. Tout entrepreneur doit avoir ça dans son skill set. Ah ouais. Le petit quelque chose qui va faire en sorte que tu es capable de passer au travers. C'est pas le choix. Ça fait partie de. C'est drôle que tu parles de ça. J'écoutais Ronnie Radke, le chanteur de Falling in Reverse, qui est un band de rock metal qui s'en vient quand même gros, peu importe. Puis il était dans une entrevue à un moment donné avec un gars, puis il parlait un peu de ça parce que lui, c'est un gars qui est super controversé. Il a déjà été en prison, il a déjà fait des claims quand même haut et fort. Fait que lui, il a beaucoup de haters, particulièrement. Okay. Puis il parlait de ça à un moment donné, puis il disait, tu sais, c'est que les gens vont être offensés et vont hate sur tout dans la vie. Je vais te donner un exemple vraiment épais, là. Il dit, tu sais, mettons, il y a des vidéos des fois sur YouTube de genre, tu sais, juste comme des sons de vagues, tu sais, quelque chose de tranquille, du vent. Puis comme, il dit, il y a du monde qui downvote ça. Qui downvote le vent? Ou genre des sons de vagues. À quel point est-ce que t'as de la haine en toi? Ça n'a pas de classe. Fait comme quand tu hates de quoi, ça m'en dit long sur toi. C'est ça. Je vais même pas checker c'est qui que tu bâches. C'est sûrement toi. C'est à l'intérieur de toi qu'il y a sûrement un problème. Puis là, tu refoules ça. Puis là, je veux dire, si quelqu'un dégage une belle attitude, qui est fin, puis qui est drôle, puis qui te complimente, ben c'est parce qu'il l'a sûrement en lui. C'est ça, mais oui, exact. S'il voit ça en toi, c'est parce qu'il est familier avec ça. Exact. Moi, je dis tout le temps, tu sais, si ce que tu me dis, c'est pas constructif, parce que, tu sais, la positivité toxique, je compte ça aussi, tu sais, ça peut pas tout le temps être beau avec des arcs-en-ciel puis des licornes. Si c'est constructif, je m'en fous si ça soit positif ou négatif. Exact. C'est ça. Moi, si c'est constructif, je veux dire, ça se peut que t'aimes pas telle affaire, mais si tu m'amènes des arguments de pourquoi, puis que ton point est valide, puis que tu m'amènes à faire une réflexion sur moi-même, je vais le prendre, ton commentaire. Puis que t'es de bonne foi. Exactement, que t'es de bonne foi, que t'es comme, hey, telle affaire, peut-être que nanana. C'est un compliment. Exact. Je suis comme, puis ça m'aide à évoluer moi-même en tant que personne. Fait que j'adore ça, les commentaires constructifs. Mais si tu hates pour hate, je suis juste, j'ai de l'empathie pour toi. Tu dois être vraiment même pas, moi, j'ai même plus de pitié pour toi, gros. Je suis comme, je te souhaite de mourir dans ce moment. Il va être fou, là. Ben, noyez-vous. Ben, noyez-vous. Ça aussi, ça va être l'extra. Non, c'est ça aussi. Alors, bref, le fait de cook full gentil, full genre souriant, tout, ben mourrez tout, Chris. Les haters sur TikTok, c'est... Ah, mais non, mais pour vrai, TikTok, genre, faut même... Vous faites dur. Je pense que tout le monde qui est sur TikTok peut faire comme un consensus de les commentaires TikTok, ça vaut pas de la merde. On pourrait faire un album photo, là, puis on consulterait ça, puis on... Ça serait excellent. Oh, mais j'avais ri, t'avais publié il y a pas long dans une de tes stories quelqu'un qui chialait parce sur ton groupe Facebook qui était comme, ça serait le fun que tu mettes les quantités de tes recettes, il y a juste quelqu'un qui avait répondu... Mon groupe Facebook, c'était... Un commentaire Facebook. C'est ça, exact. Ça serait le fun. Tiens, le cave. Ça serait le fun que même pas de quantité. Ça serait vraiment le fun. Question qu'on puisse suivre tes recettes. Juste quelqu'un qui avait répondu quelque chose comme achète son e-book, crise de gratteux. C'est ça. Comme ça, je suis content que tu abordes ça parce que c'est. Wow. Je voulais qu'on aborde justement de quoi qui me fait chier. C'est ça un peu le but du podcast. Dénoncer des affaires qui n'ont pas de suite. Vas-y. C'est le monde, puis tu les vois surtout dans à travers les commentaires TikTok, puis aussi un peu Facebook. Facebook, c'est aussi beaucoup de boomers qui comprennent pas. Ils veulent pas mal faire, c'est juste qu'ils comprennent pas. Mais je les classe dans le même bateau. Comme lui là qui va dire excuse parce que t'as même pas donné les ingrédients. Hey, le cave! Penses-tu vrai? Là, ce gars-là pense que moi, dans le fond, je fais ça à temps perdu, les soirs et les fins de semaine. C'est un bénévole. Moi, je travaille dans la construction dans la journée, puis le soir, je fais des vidéos de cuisine pour t'apprendre à cuisiner gratuit. C'est un hobby, là. Puis moi, ma coupe de cheveux, je la paye avec mon salaire de la construction. Hey, t'es dans mes caves! Tu penses que je finance toute cette histoire-là comment? Je veux dire,
t'as vu une de mes vidéos, t'as bien vu là, que une vidéo juste en bouffe, ça peut monter à 50, 60, 70 piastres cost de bouffe. Juste mon temps. Ben oui. Juste mon temps. Une vidéo, on parle de minimum 8 heures. Oui. Minimum ok, tant que ça. 8 heures. Oui. Je suis rendu clutch, là, je veux dire, tu devrais me voir sur Final Cut Pro, je suis un esti crinqué, gros. Puis je la rentre en 2-3 heures, ma vidéo. Là. Juste le voice-over, pas m'enfarger, pas bégayer. Puis j'ai un texte, puis j'essaye d'être funny. Ça demande l'effort. Il faut que j'aille mon petit thé, mon chat à flatter pas loin. Sinon, je suis pas capable. Ma recette, j'ai mes 2 spotlights, j'ai mon trépied, j'ai 3 trépieds en fait pour les 12 ans. Tout ça, tout seul, bord en bord. C'est énorme. La négociation avec l'agence marketing qui m'a approché, la consultation du brief, l'achat des ingrédients, le tournage, le montage, la photo, la recette écrite, les captions, le post, répondre aux commentaires. Gros, tu penses-tu vraiment que je fais pas ça de ma vie? C'est du temps, tu penses-tu vraiment que je fais ça gratuitement? Ben non, faut que je trouve des manières de monétiser ça pour tout financer ça. Premièrement, pour acheter les ingrédients. Premièrement, pour payer mon loyer. Calice, c'est là-dedans que je filme les recettes. Pour payer mon char, pour aller acheter les ingrédients. Tu penses que je paye ça comment, esti? En vendant des e-books. Le gars, il ben là, faut payer pour avoir le livre de recettes. Le gros. Le gars, gros. Oui, il faut payer dans le fond, puis avec cet argent-là, je vais pouvoir faire une autre recette. Tu sais, le monde ne comprenne pas, le monde part de loin en esti. Mais tu donnes même pas les ingrédients. C'est sûr que le gros, c'est comme ça que je vis, là. Mais je pense que les gens sont pas conscients, premièrement, que tu fais ça tout seul. Même moi, je pensais pas que tu Moi, j'étais sûr que tu avais une équipe avec toi qui t'aidait avec le montage, les réseaux. J'ai longtemps eu un agent qui était vraiment marketing, un agent marketing. Puis avant, j'avais un caméraman. C'est lui aussi qui faisait le montage vidéo. Puis il était pas temblé avec moi, mais tu sais, on parle d'une couple d'heures semaine certain. Depuis janvier, depuis janvier 2022, solo. Parce que les gens comprennent pas à quel point le montage, puis genre faire des bonnes vidéos, comme tu dis, juste le voice, c'est de la job. Là. Je pense que je les ai portés, j'ai 16 chapeaux. Wow. Si, mettons, on parle d'une industrie qui ferait 100 millions, on serait 16. Là. Minimum. Là. Il y a 16 départs. Ouais, non, mais c'est vraiment c'est fucké. Fait que c'est ça. Fait que toi, c'est vraiment ta job à tremplin de faire ça. Là, c'est pas juste comme, je fais 2-3 petites vidéos la semaine parce que ça me tente. Ben non, le monde ne comprenne même pas à quel point c'est un gros move sortir une vidéo. Quand tu me vois publier une vidéo, là, ça fait des heures, des dizaines d'heures que je suis sur le projet. C'est pas une vidéo, c'est pas une recette, c'est un projet. Quand je présente ça à une compagnie, je suis souvent, c'est rendu rare que je deal avec des compagnies. Je deal plus souvent avec des agences marketing qui gèrent le marketing de la compagnie. Parce que souvent, je vais parler avec, quand je parle avec la personne qui est à l'interne de la compagnie, qui est pas pro de marketing, ou je veux dire, la délégué marketing, ben le owner ne sait même pas ce qu'il veut lui-même. Fait que c'est ça. Je suis souvent amené à dealer avec les agences marketing. Puis juste ça, là, j'ai même pas encore commencé là, mon projet. Puis on parle de plusieurs heures, plusieurs emails back and forth, ça s'échelonne sur 2-3 semaines des fois. Là, genre des fois, là, la vidéo que tu vois que je publie, là, ça fait 2 mois qu'elle est faite. Ça fait 6 mois qu'on m'a approché, il y a eu de la négociation pendant 1 mois. J'ai présenté plusieurs recettes qui pourraient être conformes à ce qu'ils veulent pour le brief. On l'a accepté, j'ai fait de la création, j'ai soumis, on m'a demandé des modifications, j'ai renvoyé. OK, on va attendre parce que nous, notre campagne elle commence quand notre rabais pour tel produit commence, fait qu'on va attendre avant de la publier. 2 semaines avant, on change de quoi, peux-tu changer ta caption? T'as pas idée à quel point des fois il y a beaucoup de travail derrière une publication. Ben non. C'est fou, là. C'est pas genre juste toi qui arrives dans ta cuisine, tu te lèves un matin, tu fais hey, j'ai envie de faire un potage aujourd'hui, ça va être ça, je vais le publier à soir. Puis le monde, ben là, tu fais juste couper des carottes. Hey, là, oh my god. Je vais te tuer. La shot qu'il faut que je prenne pour montrer à quel point c'est beau de couper des carottes, juste ça, là. Comme juste trouver l'angle, la luminosité, laquelle carotte je vais prendre. Juste faire la recette, ça me prendrait une demi-heure. Filmer all dress, ça me prend 3 heures des fois. Ah non, mais attends, moi je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui va venir te voir et qui va dire hey, c'est parce que tu fais juste faire une recette. T'es même pas capable de t'en faire, toi, des recettes. Tu chiales que c'est trop long de te faire à manger. Là, je t'explose. Ma recette, elle t'explose, toi, puis genre, toute l'histoire marche même pas, là. Ah, ben là, tu fais juste faire des petites recettes santé, le gros, il est pas fou, là. Comment juste faire des petites recettes santé? Le monde pense que je me fais encore demander régulièrement tu fais-tu ta vidéo avec l'app, toi, direct? Oui, je suis pas mon téléphone cellulaire. Je suis pas mon cell, là. Puis genre, le timing fucking bon, là. Je suis capable de peser des fois, là, 1 demi-seconde,
Puis là, je fais des effets, là, moi, je les ajoute comme... ben non, j'ai un logiciel à 500$, prend 3 heures de faire le montage. Ah ouais, c'est du montage en Ça n'a pas d'allure, man. Le monde, à quel point, des fois, ils comprennent pas. En tout cas, Tes recettes, est-ce que c'est toi qui les crées de A à Z? Ouais. Fait que c'est toi, il faut tout le temps que tu penses à des nouvelles recettes mais ça, écoute, c'est ma partie préférée. OK. Les fit sauce, c'est très, très, très business. C'est... pas que je rush, mais j'ai des gros défis. Ouais. C'est vraiment... Ça me met... ça challenge. Ça challenge au niveau entrepreneur. Le fit cook aussi, mais beaucoup moins. Le fit cook, c'est très, très, très artistique. J'adore... je me suis redécouvert en tant que personne. Je suis très artistique. Je suis un artiste né. J'ai toujours été plus sportif, plus, tu sais, c'est pour ça que... Fit cook. Exact. C'est que t'es wise. Mais j'ai l'air de rien je suis à l'air de rien, mais depuis tout à l'heure, elle est là. Puis c'est ça, c'est très artistique. J'adore cette direction-là, ce brand-là. J'adore ça à cause de ça. J'écoute des émissions de cuisine, je consulte des vidéos de cuisine sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Je lis des articles de nutrition, je check des shows de cuisine sur Netflix, sur Prime Video, sur YouTube. Je check des channels partout. J'ai déjà suivi des petites formations de cuisine sur Prime Video. Je m'inspire de des millions d'affaires. Mon inspiration vient de au moins 25 streams différents. Je suis plugué là-dessus, j'adore ça. Puis des fois, je vais voir de quoi. Mettons, mettons pour donner un exemple, je vais sortir une recette, c'est des nouilles de zucchini avec des saucisses puis une compotée de tomates présentées de telle manière. Il y a genre 4 partie, mettons. Ouais, je sais pas c'est quoi le vrai terme que j'aurais dû utiliser. 4 affaires. OK. Le terme scientifique. Le terme scientifique, c'est ça. 4 affaires. 4 affaires. Bon, ben les nouilles de zucchini, je l'ai vu. Des fois, ça peut être cave. Ça peut faire 1 an que j'ai vu ça. Hey, le gars, il a fait des nouilles de zucchini avec tel gadget, puis moi, j'en ai trouvé un chez ma mère, j'y ai volé. Boum. Première affaire déréglée. All right. Les saucisses. Hey, moi, je l'ai trouvé une technique le fun pour couper des saucisses. Je veux l'intégrer là-dedans. Ah, la compotée de tomates à l'italienne. Je vais la copier d'une recette que j'ai vue dans un article de nutrition la semaine passée. Puis, je voulais mettre de l'avant tel style de présentation que j'ai vu d'un compte de cuisine que j'adore, mais je vais changer ça avec ma touche personnelle parce que ça fait 6 ans que ça fait que j'ai ma touche. Fait que, tu sais, puis là, je vais la mettre de l'avant. Ah, comment t'as fait ça? Mais ça part de loin en esti, comment j'ai pondu la recette. Puis là, moi, j'ai sûrement été inspiré de la recette de la compotée de tomates sur un site de cuisine basique, mais moi, je vais avoir quand même ma twist santé là-dedans. Fait que je vais remplacer l'huile de canola par vaporisateur d'huile d'avocat. Je vais la tweaker à ma manière. Puis là c'est rendu que ça se fait de même. Là. Je veux dire, je reçois un brief, puis genre, c'est vraiment rêvé. Hey, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Je pensais pas. Mais quand j'ai vu le brief, j'ai des idées qui me popent en tête. Au même titre que toi, que tu vas faire affaire avec un client qui va dire « Hey, Big, j'ai mal à la cheville, mais j'aimerais ça faire tel... Ah, ça, c'est parfait! Hey, je vais lui proposer tel étirement. C'est parfait pour lui. » Ça vient tout seul en tête. Là, mon skill set tourne autour de ça. Est-ce que tu calcules, parce que tu sais, je te vois souvent, tu sais, on s'entend, tu travailles avec Summit Training en ce moment, puis tu viens de poster récemment, tu avais comme perdu 20 livres, je pense, dans les derniers mois, là, ce qui est très cool. Félicitations. Merci. Puis tu sais, comme 20 livres avec toutes ces belles recettes-là, tu fais pas juste ça pour le fun de manger, de faire du contenu, puis après ça, tu manges comme ton poulet blanc, ton riz blanc, tes brocolis. Mais c'est justement ça, le principal, disons-le, brand. L'aspect principal du brand, c'est de montrer que manger santé, c'est accessible. Accessible, que ça veut dire, c'est le fun, c'est facile, ça coûte pas cher, n'importe qui peut le faire. C'est plus facile qu'on pense. Puis c'est pas vrai que manger santé, ça va être sec, puis ça va être blend. Il y a vraiment manière de rendre une recette crissement taste. Ben oui. Même en conservant un profil nutritionnel fitness. Ben oui, c'est ça. Est-ce que tu calcules toutes les calories de tous les macronutriments de tout ce que tu fais quand tu fais des recettes? Je fais pas tout le temps, mais t'as quand même une vague idée, mettons. C'est ça, là. Je suis humblement capable de dire que je regarde un meal, là, si tu me dis qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as utilisé, je peux quasiment te eyeball les macros, bord à bord. Mettons, MyFitnessPal, j'ai downloadé ça pour une couple d'années. J'ai fait le tour. Je l'ai appris par cœur. Je suis MyFitnessPal 2.0. C'est ça. Puis j'ai passé peut-être 2-3 heures sur la plateforme, j'ai rentré mes repas, j'ai checké, hey tabarnak, une cuillère de beurre d'arachide, ça va vite. Oui, ça va vite. Fait que là, je me suis mis familier avec ça, je me suis fait 2-3 jours, j'ai pogné à twist. Puis v'là pas long, ça faisait longtemps que j'ai pas été, v'là pas long, j'ai retourné justement parce que quand je suis revenu de Touloum, j'avais un tire, en tout cas. Fallait qu'on perde du poids.
Puis pour l'été, en tout cas. Bon, Ah oui. ça, c'est un autre podcast. Ah oui. Puis bref, je me suis dit, OK, ben là, Hot je boy suis summer. fit cook, là. On va... Hot Hot boy boy summer. Hey, j'osais pas le dire. Je me suis dit, Chris, le fit cook, faudrait peut-être qu'il soit fit. Puis tu sais, j'ai toujours été, je veux dire, j'étais pas out of shape, mais je marchais sur la ligne. Puis non, je dis, non, là, je veux vraiment être en shape. Puis ça fait 5 ans que je me tiens en shape, là. Mais là, je dis, garde, j'aimerais ça peut-être de quoi un peu plus drastique, là. Je veux lean down. Un peu plus sérieux, là. Exact, ça, là, tu sais. Puis, je suis le principal cobaye de ta brand, mettons. Ben oui. Exact, tu sais, c'est genre, c'est moi qui mets de l'avant ça, on va l'appliquer pour moi-même. Ben, c'est ça. Ben, je m'étais comme un. Pas fit, C'est ça, je m'étais comme un peu laissé. Quand je mangeais santé, mais je m'étais un peu laissé aller, je me crissais de MyFitnessPal. En tout cas, quand j'ai mis ça de l'avant, j'ai vraiment compris les macros. Puis c'est niaiseux, c'est crissement niaiseux, des détails insignifiants qui peuvent juste cuisine, là, Oui. peuvent te faire perdre du poids. Je veux dire, j'ai pas changé aucune habitude niveau workout. Je m'entraîne 3 fois semaine, 12 mois par année. Je m'entraîne, tu sais, il y en a qui c'est 5, 6, moi c'est 3. Chris, t'es pas capable de faire fitter 3 heures Puis ça, c'est d'entraînement le bout, dans ta semaine. Je veux même pas m'ostiner avec toi, là, comme Charles disait que le gars il snake. Ben non, c'est ça. Mais ça, c'est faut que tu trouves une manière tout seul là, de trouver 3 heures pour dans ta semaine. Mais ça, c'est le bout que j'adore. Tu sais, comme on vient d'en parler, là, comme t'as perdu 20 livres dans les derniers mois en mangeant des recettes hyper santé, mais crissement bonnes. Mais tu t'entraînais 3 fois par semaine là-dedans. T'as pas fait 18 workouts par semaine, puis 14 heures de cardio. J'ai pas rien dévié de ma routine que j'avais depuis 5 ans. Ben, ma routine a changé, mais je veux dire, j'ai pas fait aucun effort supplémentaire. Ouais, c'est ça. Les gars, c'est un fou. Mais ça doit devenir j'ai pas fait aucun move que monsieur, madame, tout le monde ne peut pas faire. C'est ça. Je veux dire, j'ai lu la vidéo justement des 5 trucs. C'est ça. Remplacer le filet d'huile, c'est tellement... Ça monte tellement c'est vite. inoffensif. Gros, juste ça. Quelqu'un qui cuisine à l'huile d'olive, là, couramment, je veux dire, il y a beaucoup de monde. Ben oui. Je fais cuire mes œufs, filet d'huile d'olive. Je fais cuire mon poulet, filet d'huile d'olive. Le soir, un saumon, filet d'huile d'olive. Juste ça, là, tu coupes ça de ton alimentation. Je suis sûr que tu peux perdre des dizaines de livres en un an. Juste ça, là. Ça de rien, mais si c'est tu coupes les noix, des centaines de calories dans ta journée. T'enlèves une toast au déjeuner. Si au lieu de manger une banane, tu manges du melon d'eau, genre des swaps fucking facile, là. Qui aime pas le melon d'eau, là? Tu sais, personne va te dire, ben là, c'est sûr que t'as perdu du poids. Tu mangeais du melon d'eau. Hey, c'est fucking legit manger du melon d'eau. Parce que tout le monde sait que c'est fat burner, un melon d'eau, là. C'est ça. J'ai un gros dilemme, là, je vais en profiter pendant que t'es là. Comment je fais pour choisir mon melon d'eau? Yo, je voudrais que je t'envoie une vidéo. Je suis pas un expert en melon d'eau, mais ok, j'ai 2-3 trucs. C'est. Je veux pas me S'il te plaît. Il y a un spot toujours un peu jaune. Oui. Là. Puis quand tu le cognes, faut qu'il y ait un son. Faut que ça résonne? Faut pas que tu aies l'air l'impression de taper sur une brique. Faut qu'il y ait un petit. Ok, un petit creux, là. Je t'enverrai le vidéo, là. Il y a comme 3-4 trucs, là. Ok. Béton. Ça me prend ça parce que pour vrai, j'adore le melon. Melon d'eau, c'est à l'année longue. Mais j'adore le melon, mais on dirait que je tombe jamais sur le bon melon. T'en prends un trop mûr? Je sais, ben ils sont... Il est trop pâteux? Ouais. Pas assez goûteux? Ouais. Ça dépend aussi où est-ce Moi, que dès tu que l'achètes, puis si t'es en saison. Moi, dès que c'est gluant, là, ça me lève le cœur. Ben, c'est parce que là. l'été, ils poussent ici, c'est sûr que c'est meilleur. Ok. L'hiver, je connais pas les time Ouais, zones, c'est là, ça. mais genre, c'est sûr Mais à même 100% l'été, là, des fois, que ils sont t'achètes gluants, sont blancs, sont genre fibreux, ça me lève le cœur. D'après moi, IGA Métro Provigo, c'est de meilleure qualité. Mais là, en même temps, des fois, je pogne des affaires fruiteries que c'est genre c'est imbattable. Fait que ça dépend de plein d'affaires. Je sais pas, ça arrive sud. Peut-être que ça goûte un peu la marde. Moi, je blâme ça, ça arrive. Je vais t'envoyer la vidéo, je te parle. Oui, c'est un gars, je follow. Il avait donné 2-3 trucs, puis c'était hot. Parce que j'adore le melon, mais vraiment, parenthèse, là, je sais jamais comment choisir mes melons. Fait que là, je suis tout le temps déçue, puis je suis genre, je vais aller retourner dans mes bananes. Ben, en partant, si tu sélectionnes les produits de saison, l'été, c'est très facile. Là, je veux dire. C'est quoi les produits de saison l'été, mettons? Ben, l'été, perso, je vais jamais acheter d'ananas. Je vais jamais acheter de mangue. Je vais jamais acheter de bananes. C'est toutes des affaires qu'on a à l'année longue et ça pousse pas ici, de toute façon. Fait que je vais les privilégier pour l'hiver. Je veux dire, on les a à l'année longue. Fait que tout ce qui est québécois. L'été, j'achète aucun fruit et légumes qui est pas des québécois. Bleuets.
Des bleuets, ben oui, des bleuets. Dès que la prod du lac Saint-Jean s'en vient, on se la drill. Ben oui. On se la drill. Puis les berries. Tu driller un bleuet? Ça, c'est de la dextérité, là. Ça, c'est de la dextérité. Prochaine vidéo du driller un bleuet, là. On a un flash pour ta prochaine vidéo. On a quelque chose avec... Hey, ça serait un beau clin d'œil. Mais bref... Mais ça va sortir dans 6 mois. Puis les... photo en train de driller un bleuet. Ça va trop loin. Puis les deux sont là, ouais, ça nous arrive souvent. Les berries, moi, j'étais un fan fini du gros sac de fruits congelés. Ouais. Fait que pour l'hiver, je prends ça. Puis l'été, je prends les frais qui sont du Québec. Les frais du Québec, c'est imbattable. Oui, clairement. Mais ça, je sais que ça, c'est une affaire qui te trigger un peu aussi. Là, parce que là, on a parlé de manger santé, puis c'est faisable de perdre du poids. Mais il y a des gens qui pensent que parce que tu manges santé, que automatiquement, ça veut dire que tu perds du poids. C'est un de mes... comment dire? C'est ma bête noire. Je pense que c'est l'affaire qui me gosse le plus dans l'industrie du fitness. Parce que, disons-le, tout ça part du fait que l'un des problèmes les plus présents, c'est que le monde est obèse. En surpoids. En gros surpoids. Exact. Ça, voulez-vous faire une mise en garde là, avant que je commence? Ah ouais, c'est ça. Regarde, mise en garde qu'on va faire juste une fois, là, obèse ne veut pas nécessairement dire que tu es en mauvaise santé, puis ça veut pas automatiquement dire que c'est parce que tu manges trop, là, mais comme pour le but du podcast, on va en général, ceux qui ont un surplus de poids, qui pourraient le perdre s'ils s'entraînaient, puis qu'il n'y a pas de maladie qui pourrait venir infirmer ce que je vais dire. C'est ça. Exact. On parle des gens que vous savez que c'est à cause de votre mode de vie que vous vous êtes rendu là. En général. C'est ça. Les gens vont se reconnaître. Là. Je suis pas ici pour... Tu le sais ce que tu mets dans ton corps, fait qu'à un moment donné, comme prends responsabilité pour qu'est-ce que tu fais, puis les autres, on parle pas de vous parce que non, l'obésité, c'est pas juste relié au déficit calorique. Fait que maintenant que le disclaimer est fait, soyez prêts à être offensés. Voilà. Now we... J'avais l'impression que c'était comme fight. Go. Now we choose violence. C'est ça. Fait que c'est ça. Premièrement, il faut comprendre que il y a deux notions complètement différentes qui sont souvent confondues. Manger santé, c'est le fait de manger des whole foods, des aliments qui n'ont pas de liste d'ingrédients ou une courte liste d'ingrédients. Maximiser les aliments non transformés, comme par exemple la pomme ou la poitrine de poulet, c'est un aliment, c'est un whole food. Manger santé, c'est maximiser ça. Ça veut dire que ton alimentation tourne autour de ça. Première notion. Manger santé. C'est la base de manger santé, c'est manger des aliments comme ça. Perdre du poids. Perdre du poids, ça rime pas toujours avec manger santé. Tu peux manger santé. Là, avec la notion de manger santé, tu peux prendre du poids, tu peux perdre du poids. Là, ça n'a pas rapport. Ouais. Pour perdre du poids, ça prend un déficit calorique. En gros, c'est très complexe, mais en gros, c'est de dépenser plus de calories que t'en consommes. Ouais. Right? Donc, tu peux être en parfaite santé puis prendre du poids. Comme toi, mettons, t'es clairement fait une prise de masse là pas long. Je suis sûr que t'es en parfaite santé. Alright? Pour vrai, là, si tu regardes le BMI, l'indice de masse corporelle, je suis limite obèse en ce moment. IMC, c'est de la crise. On s'entend que ça veut rien dire. On va checker un bodybuilder sur l'IMC, il est en beau point niveau 7. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. C'est ça. Il y en a qui sont pour vrai, par exemple, mais ça, c'est ça, c'est un autre. Fait que d'un côté, tu peux manger santé puis prendre du poids, puis tu peux avoir la pire alimentation du monde puis perdre du poids. Perdre du gras. Perdre du poids. Fait que d'associer quelque chose qui est faible en calories avec santé, ça n'a pas rapport. C'est vraiment deux notions complètement différentes. Manger santé puis perdre du poids. Mais là, moi, dans mon journey, j'avais les deux, évidemment. Je mangeais santé puis je voulais perdre du poids. Mais avant de vouloir atteindre n'importe quel objectif fitness, il faut comprendre la notion de manger santé. Puis après ça, on va adapter sa diète. Tu veux-tu perdre du poids? Tu veux-tu être en maintien? Tu veux-tu en perdre? Puis là, le monde qui vont venir me dire que ben là, ta recette est pas santé, elle est fucking calorique. Elle est santé. Ben oui. Ou le monde va me dire, ben là, ce repas-là, il est pas fait pour perdre du poids, il est pas santé. Il est faible en calories, mon repas. Je vais perdre du poids anyway. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est une affaire qu'on jase souvent, là, parce que je l'ai vu souvent en évaluation, surtout là, avec un client au début, qui est comme, tu sais, on regarde... moi, ça, c'est une question que je pose tout le temps. Tu sais, mettons, comment est-ce que tu évalues sur une échelle de 1 à 10, comment, tu sais, la qualité de ton alimentation en ce moment? 1 étant, je suis un déchet, 10 étant, je suis la perfection incarnée. OK. Puis, il y a souvent du monde qui me disent comme... 12. Puis, il y a souvent du monde qui me disent comme, mais tu sais, je mange bien, tu sais, je mange pas au restaurant.
Ah ouais, comme si le fait de manger au restaurant voulait automatiquement dire que tu mangeais pas bien, sauf que ce qu'ils disent pas, c'est que c'est 14 plats de pâtes le soir, parce que oui, c'est toujours 14, c'est des plats de chips, c'est du chocolat, c'est des toasts le matin, mais c'est ça, c'est qu'eux, souvent, ils savent pas que ça n'a pas de classe comme repas. C'est fait de même. Fait que là, tu leur arrives avec des recettes un peu comme toi, tu fais, ils sont comme, mais ça a l'air tellement extraverti, puis il y a plein d'affaires, c'est sûr que c'est pas santé. Oui, c'est santé. Comme c'est pas santé, c'est pas obligé d'être plate, là. C'est fou à quel point le monde est pas renseigné. Je parlais à un de mes chums l'autre jour, puis il est vraiment, il veut perdre du poids. Okay? On va juste dire ça, il veut perdre du poids. Je dis, ben parfait. Tu sais, il m'en parlait un peu, fait que je me suis comme dit, ben tu veux qu'on en parle? C'est quoi que tu manges? C'est ça. Il commence à me dire son alimentation. Tu sais, il dit 2 toasts beurre de pinot, mais je suis rendu sur le pain brun. Je dis, ok, alors, dans le fond, time out, pour perdre du poids, faut que tu limites les calories. Ouais, mais c'est plus Oh. Non. Ça n'a pas rapport. Oui, ça n'a mais... aucun rapport. Là, il me dit son déjeuner, c'est 2 toasts beurre de pinot. J'ai juste fait, ok, continue. D'un coup, qu'il y ait de quoi de payer, il me dit, premier snack, poignée de noix, barre de prots, banane. Ben oui. C'est son snack du matin. Je fais, écoute, là, il m'a dit le reste de sa journée qui faisait du sens. Je regarde. Là, à un moment donné, il me donne un petit treat dans sa journée. Je fais, ce treat-là, tu vas le garder. Mais ton snack, man, de la barre de prods, de la poignée de noix, de la banane, on coupe ça, change ça pour des œufs. Ben non, mais c'est toute santé. Non. Premièrement, la barre de prods, sûrement pas. Non, c'est ça. Puis la poignée de noix, c'est santé. Oui, c'est un aliment naturel, mais c'est pas fait pour toi qui veux perdre du poids. C'est calorique. C'est les noix calorique. Les noix, là, pour vrai, c'est fait pour un ectomorphe qui a pas de limite. Pour un gars comme toi, tu devrais juste même pas en manger. Moi perso, je les ai juste coupé mon alimentation. Je crave pas des noix, genre je m'en crisse un peu. Tu sais, c'est pas genre j'ai hâte de pouvoir remanger des noix. Non, je m'en calisse vraiment. Des noix. Puis man, ça scrape ta journée. Une poignée de noix scrape ma journée, que j'aurais pu manger une assiette complète de melon d'eau puis avoir la moitié des macros de ça. Puis je veux dire, les lipides, j'en ai dans mon jaune d'œuf le matin, je mange du saumon, je mets un filet d'huile de caméline quand je fais des pâtisseries. J'ai mes lipides. Fait que les noix, j'ai juste rayé ça de mon alimentation. Il y a plein d'aliments comme ça que juste faire des swaps un peu intelligemment, comme tu parlais, je pense que, tu sais, je t'avais entendu dire aussi, tu sais, au lieu de prendre, mettons, de la mayonnaise, swap une sauce. Yogourt grec, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que c'est ton ingrédient le plus versatile. Tu fais tellement d'affaires avec ça. Là. Les macros de ça, c'est un cheat. Mais oui. C'est juste des protes. Puis c'est crémeux. Mais genre, oui. Je peux mettre un peu de poudre de cacao, filet de sirop d'érable ou même sirop sans sucre. On a une ganache santé. Je veux dire, tu peux aller loin. Après ça, tu peux mettre ça dans une sauce pour faire un genre de vibe mac and cheese. Tu peux le tourner en crémage, tu peux faire ça dans une salade de pâtes. C'est versatile, c'est protéiné, c'est santé, c'est accessible. Puis si tu me dis que t'as pas 7$ pour déverser pour un pot de yogourt grec, je te laisse te noyer de ça. Mais c'est parce que tu peux faire beaucoup justement de choses avec... Tu sais, oui, mettons, c'est cher un pot de yogourt grec, mais versus, mettons, le resto que tu vas te payer, c'est pas cher. Que tu vas aller te chercher. C'est pas cher. Pas pour la qualité de l'aliment puis les macros que tu vas aller chercher. J'aime pas le mot cher dans la même phrase que yogourt grec. Non. Une bière au bar, ça, c'est cher. Ça, c'est cher. Manger au resto dans un festival. Ça, mais j'aime trop ça. C'est sûr que j'en prends pareil. Ouais. Mais mettons, aller manger au resto. Ouais, c'est ça. Ta bière à 13$, t'es comme, c'est chill. Mais genre, ton pot de yogourt grec que tu veux. À 7$. Moi, je crave bien plus mon yogourt. Je vois le yogourt grec à l'épicerie, puis je suis genre, il est pas en rabais cette semaine, je vais encore les. C'est genre, je prends 2, 3, man, puis je check la date, puis genre, pourquoi je check la date? Je vais le bouffer toute cette semaine. Puis quand il est en rabais, tu t'en vas voir le commis, puis t'es genre, amène-moi tout ce que t'as dans le backstore, là. C'est ça. Ah, mais gros, c'est rendu que si tu vas au resto, j'étais un fan de resto, je commence même une page des reviews de resto, je sais pas si. Oui, j'ai vu ça, mais oui, c'est super cool. Je trouve ça cool, en même temps, un petit clin d'œil. C'est pas santé quand je vais au resto, il y a beaucoup de friture, c'est clairement de la farine blanche, il y a beaucoup de sucre, je prends des drinks, je bois de l'alcool, je bois une coupe de vin. Les macros, il y a souvent pas assez de prod, beaucoup trop de fat, carbs, sel, name it. En passant, j'étais en carence en sel, fait que le sel, on s'en calisse. On a fait un test, moi et Claudia, là. On est en carence en sel. Un jeune qui s'entraîne, qui fait du sport, le sel, on s'en fout. Ben oui. Parenthèse numéro 7. Crunch de sel rose himalien partout. Ben oui! Partout. Puis, justement, je trouvais ça cool. C'était vraiment pas le meilleur mot. C'est pas grave, c'était excellent. On va l'ajouter aux extraits bloopers. Les restos, je trouve ça. Il y a quelqu'un qui m'avait dit tu devrais-tu te partir d'une autre page? Je dit, tu sais-tu quoi? Non. Je vais garder mes reviews de resto sur le FitCook. Ça montre justement, regarde, le 20 livres que j'ai perdu. J'ai quand même été manger au resto une fois semaine. Tu peux pas perdre 20 livres en un mois. Ça m'a pris 4-5 mois. Puis c'est quand même quasiment bon. Mais c'est genre 1 livre par semaine. C'est hyper healthy. C'est bon. Puis
jamais j'ai turn down. Comme un de mes chums m'invite au resto. T'as pas eu de dépression là-dedans, non. d'envie de te tuer puis de te pendre. Juste les noix. Ouais. Juste couper la poignée de noix de ce gars-là pourrait le permettre d'aller au resto la fin de semaine puis il sera en maintien calorique. Ben c'est vrai, c'est vrai. Je me suis dit, je garde les reviews de resto sur ma page puis je veux montrer que justement, la raison pour laquelle je suis capable de manger bien toute la semaine, c'est parce que je sais que le vendredi, gros, je peux aller me gâter puis je vais pas me sentir mal. Je vais prendre les calmars frits, je vais prendre la bière en arrivant. Puis garde le lendemain, je vais aller au gym, je vais prendre mon hydramino, puis on repart. Ça traque, puis j'ai pas peur de repartir ça traque parce que je dis, hey, ça va, c'était le fun en fin de semaine. Mais je me suis payé à la traite aussi. Ah ouais, amène-le ton yogourt grec, genre, maintenant, je le crave quasiment, j'ai hâte de recommencer. Fait que, tu sais, c'est un équilibre. Mais ça, être en santé. Mais ça, c'est une affaire que j'aime que tu dis parce que, tu sais, il y a du monde qui vont regarder justement. Là, on s'entend, là, les prix du stock, le prix de l'épicerie a monté, là. Mais comme, tu sais, tu regardes des affaires comme un pot de yogourt grec à genre 7$, puis le monde va être comme, mais oui, mais c'est bien cher. Ouais, mais tu t'achètes genre une caisse de bière, tu t'achètes un fuck ton de biscuits, comme tu t'en vas au resto 3 fois par semaine, tu vas te chercher du Starbucks à tous les matins, comme à un moment donné, c'est pas cher. C'est pas cher. Juste des crises de mauvais choix, là. À un moment donné, assume aussi, là. C'est pas cher parce que. Moi, c'est ma dépense que je me sens le moins mal. Mais oui. Je regarde même pas le prix du yogourt grec. Il est peut-être 7,50 le large. Je m'en calisse. C'est tellement l'affaire la meilleure que j'hésite pas à dépenser. C'est la meilleure affaire que je mange. Mais pas juste ça, on est chanceux au Canada et au Québec parce que notre healthcare system il est gratuit. Mais je veux dire, t'es en train d'hypothéquer ta santé là, en mangeant toute la scrap que tu manges. Wow, j'adore l'analogie. Aïe, c'est comme, bon. Tu sais, mettons, si t'étais aux États-Unis, je veux dire, les médicaments que tu devrais prendre, genre rendus à 30, 40, 50 ans, whatever, pour toutes les maladies que tu vas éventuellement développer, parce que c'est pas est-ce que tu vas les développer, c'est quand que ça arrive. Parce qu'avec une alimentation comme ça, de produits transformés, ça va arriver, puis tout le monde trouve ça normal. Ça coûte cher à la longue. Pas juste au niveau financier, mais au niveau de ton énergie, de ce que tu es en train de te limiter de faire pour ton futur, tu sais, jouer avec tes enfants, whatever que tu veux faire. Tu veux voyager à ta retraite, ben guess what, tu peux pas parce que t'es asthmatique, tu peux pas faire ça. Les 2 piastres que t'as économisé. Exact. Ici et là. C'est rendu des 100 piastres par mois de médicaments. C'est ça, exactement, tu sais. Wow. Hey, c'est bon. Tout est relatif, puis tout est une question de perception. Fait qu'est-ce que t'es mieux de payer ton yogourt grec 7 piastres ou continuer d'acheter ta caisse de 24 puis éventuellement développer des problèmes métaboliques qui vont éventuellement te coûter cher, pas juste financièrement. You choose, comme on dit tout le temps, choose your heart. Tout est difficile, mais comme tout est une question de perception, encore une fois, parce que moi non plus, je trouve pas ça difficile. J'arrive puis je vois le yogourt grec à 7 piastres sur ma facture puis je suis genre ball-in. Hell yeah! Et genre la quantité de j'ai mon argent, que je vais faire avec. Je la dépense pour mon yogourt, man. Ça, c'est gangster. Mais c'est vraiment ça. J'en parlais tantôt, tu sais, j'ai commencé une cote que je vais faire pendant 14 semaines, puis comme j'ai été faire l'épicerie avec ma blonde après ça, puis elle était comme, hey, ça va commencer à nous coûter un petit peu plus cher en épicerie. Je suis comme, en épicerie, oui, mais combien de plus qu'on va économiser dans tous les restos, puis les prendre un verre, puis comme le café, puis les ci, puis le ça, je suis comme, okay, l'épicerie, l'événement de se rendre à l'épicerie, mais tout ce qui se passe en dehors qu'on va économiser, finalement, on risque d'économiser là-dedans, là, fait comme, investis plus dans ton épicerie, puis enlève-en ailleurs dans toutes les gâteries que t'as finalement pas de besoin, puis qui s'en vont pertinemment à l'encontre de ce que tu veux. Tu vas tellement non seulement économiser en argent, mais économiser en énergie, en temps, tu sais. Ah, mais c'est tellement bon, man. Ça va te permettre aussi ce que tu viens de dire, j'en mange. On en mange? Ça va te permettre de créer aussi d'autres moments puis d'autres activités avec les gens que t'aimes, dans le sens où... c'est l'effet boule de neige. T'as plus de bonne humeur, t'es plus productif, tu travailles plus. Exact. Puis pas juste ça, tu sais, mettons, là, toi, Simon, là, on va dire comme on avait dit... J'avais dit, après telle affaire, on va-tu prendre crème glacée? Et comme je peux pas parce que justement, je suis en prep. Mais je veux dire, tous les événements parce que les gens vont dire, ouais, mais je vais pas m'empêcher de vivre. Ouais, mais mettons, au lieu d'aller au resto avec tes amis, tu peux aller faire un hike avec tes amis. Comme tu peux juste changer d'activité. C'est pas la bouffe en tant que telle que tu vas aller manger, la scrap que tu vas aller manger qui est importante. C'est le moment que tu passes avec les gens que t'aimes. Fait que si en plus t'es capable d'intégrer plus d'activités physiques, que t'es capable d'intégrer plus de moments de qualité avec des nice conversations avec les gens que t'aimes, je pense que ça va plus te fulfill à long terme aussi que juste comme dire, OK, ben on s'en va prendre une bière, mettons. Wow, c'est tellement bon, man. Vous êtes... Je relate. Genre, vous l'avez... Les deux, man, c'est fucking bon. Puis toi, quand tu reçois... Quand t'as dit, je vois pas, tu vois, celle-là est bonne. Mais là,
Je vais pas m'empêcher de vivre. Hey, gros, tu vis, tu croches, là, voyons donc. C'est là. ça. Genre, c'est genre. Ça, c'en est une que je suis capable d'attendre. Tu passes un bill de 200$, ouais, tu sais, ça t'a coûté cher. Ben là, on va pas s'empêcher de vivre. Ok, fait que vivre, c'est aller brosser au resto. C'est ça. C'est ça ta perception de vivre, je sais pas. Là, genre, moi, je veux même pas fournir un mini effort pour changer. Mon argument, c'est on va pas empêcher de vivre. Ben, continue de même. Noie-toi tout seul. Clairement, t'es heureux en ce moment dans ta vie, là. Comme clairement, t'as pas de manque. Il y a pas de problème. C'est ça. Souvent, c'est ça. C'est genre, mais tu chialais tantôt. C'est ça. Ah ouais, ben si tu chiales, tu veux-tu que je t'aide ou t'es chill? Ok, fait que je chiale plus. Mais c'est ça. Si t'es chill. C'est ça, exact. Tu restes toi tous les jours. T'es bien comme ça. T'es à l'aise financièrement, puis t'es bien là-dedans, puis tu vois pas de problème, puis tu te plains pas. You do you, have fun, tu vas pas voir d'entraîneur. Y'a pas de problème, t'es chill, ouais. mais là, commence pas à dire, oh, faudrait que je perde du poids, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Mais là, ça, c'est peut-être parce que. Parce que je dis ça, je dis rien, là. C'est ça. Puis t'as-tu... parce que je pense qu'une des affaires qui revient aussi beaucoup, quand on parle de cuisiner, surtout, là, mais le côté santé, c'est le côté comme, soit les gens aiment pas cuisiner, puis ça, je pense que... On s'inclut là-dedans, là, puis c'est quelque chose qui se développe vraiment beaucoup, là. Mais il y a le côté aussi beaucoup comme, faut que ça soit... Tu sais, faut que tout soit le plus rapide possible. Fait que tu sais, c'est tout le temps des solutions faciles. T'as-tu comme des trucs, justement, pour des solutions faciles, rapides, accessibles pour que t'as pas nécessairement obligé d'être un chef, entre guillemets, ou super expérimenté. Yogo grec. Il répète. Ouais, c'est ça. Bonne question, man. C'est vrai que ça revient souvent. Ça, j'aime pas cuisiner. Tu sais, moi, oui, c'est une page de cuisine. Tu sais, c'est toutes mes affaires, c'est relié à la cuisine. C'est mes plus grands fans, disons-le comme ça, c'est des passionnés de cuisine aussi, parce que, tu sais, ils vont faire plein d'affaires. Mais attends, je pense que c'est pas j'aime pas cuisiner. Je vais parler pour moi, mais je pense que les gens peuvent relate. Tu sais, je veux qu'il y ait le moins d'ingrédients compliqués possible et le moins d'étapes possible. C'est surtout ça. Les ingrédients. Ben là, il y a faut que ça soit pas énergivore en temps. Faut pas qu'il y ait beaucoup d'ingrédients. C'en est deux qui reviennent. C'est comme les deux plus importants. Les deux principaux. Les deux enjeux avec lesquels tu dois travailler. Je pense qu'il y a le côté un peu manque de créativité, entre guillemets, là, comme faut que tu connaisses ça un minimum pour commencer à faire des affaires plus mais là, tu sais, en voyant ma page, c'est ça le but là, de ma page. Le principal but de ma page, c'est vraiment être la référence en inspiration recette santé. Et tu réussis, en tout cas, t'es la mienne. Ah ouais. Ben, pour vrai, je pense que tu vas être celle de la majorité du monde au Québec. Là, comme... Wow! Mais on en a parlé tantôt, je pense que t'es un des seuls, si c'est pas le seul au Québec à faire ça. En cuisine, on est comme une petite communauté, on se parle toutes. Là. On n'est pas 10 à faire de quoi qui est similaire à ce que je fais. Santé, gars santé, on n'est pas 10 au monde. Gars santé au Québec, no shit, je suis le seul. Des accounts que tu sais, que j'aime, que je trouve cool, puis que j'ai pas peur de pousser, on n'est pas 10 au Québec là, à faire des vidéos de cuisine tout court. Fait que bref, c'est quoi qu'on parle? Ouais, c'est ça. Quand je fais ma création de recettes, souvent, moi qui est un foodie, puis des fois même j'ai des inspirations que j'irais même dans une direction plus gastronomique. Je ferais ci, je ferais ça. Des fois, je tweak ma recette justement pour la simplifier. Je me dis, hey, moi, si je cuisine pour moi, des fois, je vais mettre 5 sortes d'herbes, je vais mettre des câbles, olives, filets d'huile, puis j'ai un esti de vinaigre bâtard. Quand je fais ma recette, je vais pas mettre je vais pas mettre beaucoup d'ingrédients, je vais simplifier les affaires, je vais le faire à la poêle, dans le même poêle que ça pour économiser du temps. J'aimerais tellement ça, une fois dans une recette, t'entendre dire j'ajoute ci, j'ajoute ça, j'ajoute la petite vinaigre bâtard. Ça, tout le monde, c'est l'hostie de vinaigre bâtard. Ta prochaine petite sauce, l'hostie de sauce bâtard. C'est malade, man. Wow. Excusez, faites de la parenthèse. Tout ça pour dire, souvent, c'est plus de travail d'avoir une recette simple. Parce que si je fais une recette en 5 ingrédients, ben tout le temps que j'ai mis en recherche et développement pour la recette, il est sûrement plus long que pour une recette qui en a 13 parce que j'ai juste tout pris logique. OK, on est dans l'italien. Huile d'olive, basilic, ail. Non, là, j'ai le droit à 5 ingrédients. OK, ben cet ingrédient-là, il faut que je trouve une manière de le réutiliser 2 fois. Celui-là, est-il vraiment important, celui-là? Fait que, tu sais, c'est souvent plus de travail faire une recette que je vous montre. Hey, cette recette-là, elle peut se faire en 15 minutes. Hey, cette recette-là est en 5 ingrédients. Ça demande ça demande beaucoup de skills à sortir une recette qui est mangeable en 5 ingrédients. Oui, c'est ça. Fait que pour le monde, mettons, je pense que la cuisine aussi, ça vient, on en a parlé en entraînement, mettons, mais comme pour la cuisine, c'est plus t'es expérimenté, plus tu pratiques, plus tu te mets littéralement la main à la pâte, plus tu vas gagner de l'expérience, ça va devenir facile. Tu sais, mettons, moi, ma blonde, je dis toujours que c'est l'experte du tout ski, là, comme, elle est vraiment bonne pour comme
improviser une recette avec ce qu'elle donne que c'est là, puis c'est toujours crissement bon. Là, puis... c'est de là que tout part. C'est ça. Si tu comprends, faudrait que je trouve une manière de démystifier un peu la game des tout-ski. Oh, t'as un restant de viande, t'as un restant de riz, tu sais que t'as un pot de marinara dans le cupboard. Pars avec ça, filet d'huile, mets tes légumes. Faudrait quasiment que je fasse un cours 101 sur how to ski. C'est ça, mais ça serait cool. Ça pognerait en plus. En plus, ça pourrait être... Ça pogne how to ski. To ski 101 comme ça. C'est comme ça que ma page a commencé. Ouais. Je faisais, tu sais, avant que les Reels arrivent, j'étais en story, puis je faisais juste prendre plein de stories, je les faisais back à back, puis là, tu pouvais écouter ça comme ça. Puis j'avais pas de recette. J'en fais encore un petit peu pour Renard, c'est des tout-ski là. J'ai pas de recette, je pognais le frigo, j'ouvrais le frigo, je pognais les affaires qu'il y avait, puis regarde ça, tu vois, on va pouvoir le couper en petits morceaux, on va faire un sauté avec. Ça, mon avocat, il est-tu mûr? Oh, il est un peu mûr, on va le mettre en guac, ça paraîtra pas. Si je l'ouvrais, puis si je l'ouvrais. Non, c'est l'ouvrais. Ouais, c'est le seul si grec qui fonctionne. Ouais. Non, mais c'est parce que ça serait ouvrirait. Ouvrirait. Ouais, ça serait pas bon. Si je l'ouvrais, ça va. Ok, cours de français 101 fini. Si je l'ouvrais, puis l'avocat, il était dur. On va le mettre en cube, tu sais, improvise. Oh, ben là, de base, je le mettrais pas la sauce en dessous, je le mettrais, tu sais, trouver des manières de montrer au monde comment se débrouiller puis cuisiner sans recette écrite. Parce qu'il y en a qui veulent la recette écrite, il y en a qui n'ont rien à faire, ils veulent la recette écrite. Mais pour ça, on en a parlé tantôt, il faut acheter le e-book, il faut arrêter de lui poser des questions sur Facebook. Exact. Tout ça est écrit. Mais tu peux me poser une question sur Facebook, moi je vais te répondre, mais dis-moi pas, donne-moi la recette. Ça se peut que ça soit lettre. Ça soit lettre. Mais bref, comme tu disais, ta blonde, je pense que ce qu'elle fait, c'est justement ça que monsieur, madame, tout le monde devrait commencer à... Mais c'est que je pense que c'est apprendre comprendre la game. Apprendre à freestyle jouer. Que ça s'appelle. Oui, c'est ça, mais c'est d'apprendre, comme mettons, quels agencements faire pour que ça fitte bien. Les agencements, quelles 2-3 techniques de cuisine de base que tu peux... Tu sais, ça arrive souvent, mettons, couper mon oignon, faut que tu le saches. Je vais pas commencer à dire dans mes vidéos comment... Moi, c'est vraiment... Inspiration recette. Je suis pas un chef. C'est pas moi qui va te dire comment faire une béchamel. Anyway, j'en fais pas de béchamel. Non, je fais juste des béchamels de chou-fleur. Fait que, ou tu sais, trouver des tantôt tu as dit life hack. La cuisine, quand tu y penses, c'est plein de life hacks. C'est tellement plein de life hacks. C'est des malades. Souvent, je regarde, puis même moi, là, je veux dire, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui regarde plus de recettes que moi ever. Même moi, des fois, je vois une recette, puis je suis genre, ben tabarnak, ben oui, c'est donc bien une bonne idée. Puis là, je la tweak à ma sauce. Fit sauce. 9,99. Je la tweak à ma sauce. Puis c'est ça, c'est des life hacks. Puis juste ça, montrer un life hack. Mais ce life hack-là, tu peux l'appliquer dans plein d'affaires, plein de recettes différentes. Mais c'est les mêmes bases qui reviennent, les mêmes concepts qui reviennent, les mêmes styles de présentation qui reviennent. Ou des sauces, juste un pattern, comment faire tel style de sauce. Ben, après ça, tu as 5 déviations. Tu es dans l'italien, tu es dans l'espagnol, tu es dans le mexicain. Ça ressemble tout, mais c'est le profil de saveur qui change. Ben oui. Ça serait bon, ça. Hey, il faudrait gérer des podcasts plus souvent. On brainstorm. Ben oui, c'est ça. Quand tu veux. T'en as-tu une couple de même des entre guillemets life hacks ou des affaires plus faciles que tu peux appliquer à plusieurs sauces justement? On va garder la thématique, bon. Mais que tu peux, mettons une affaire que t'es comme ok, fait que ça, je peux l'appliquer à plein d'affaires. T'as-tu comme des go-to, des affaires que tu ramènes plus souvent? Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais ça me tente de dire. À part le yogourt grec, mettons. C'était ça, avec yogourt grec. Ouais. Le blender. OK. Je pourrais même pas espérer, penser donner une moitié de cours à quelqu'un en cuisine qui n'a pas de blender. OK. Tu pars de trop loin, j'utilise ça régulièrement. Que ça soit un sauté de légumes mous que j'envoie au blender pour faire la base d'une sauce, que je me fasse une guac, que je me fasse un batter pour faire des crêpes, que je me fasse n'importe quoi, tout passe par le blender. Fait que juste comprendre le vibe du blender, c'est un life hack, right? Je veux dire, fais cuire, fais bouillir un chou-fleur, envoie ça au blender avec un petit peu de parmesan, yogourt grec, sel, poivre, cuillerée d'ail haché, blend ça, t'as une béchamel santé maison. Oui. Mets au blender avocat, concombre, lime, ça fait une guac plus légère que tu peux mettre dans le bas de l'assiette, tu sers ça avec une viande puis genre un petit topping par-dessus. Tu peux mettre ton avoine crue dans le blender,
un œuf, une banane, yogourt grec, blend ça, t'as des gaufres santé. Classique. Le blender, c'est un de mes life hacks préférés. Poivrons rôtis du commerce, ça s'achète comme dans la même section que les pickles, les poivrons rôtis. Tu mets ça au blender, moitié mayo, moitié yogourt grec, filet d'huile, sel, poivre, sauce piquante, jus de citron. T'as une folle sauce pour une salade de pâte santé. Ou tu pourrais mettre ça dans un riz, sur un poulet. Je fais cuire des oignons, je finis ça à poêle avec une petite shot de vinaigre bâtard. Boum! Notre vinaigre bâtard est revenu, on l'a, ça peut être la sauce pour une moussaka, pour une sauce à la viande. Ça peut être la base de n'importe quoi. Fait que je pense vraiment que le blender en cuisine santé, c'est un go-to, là, t'as pas le choix. Parce que quand je mentionne toujours cuisine santé, c'est un petit peu plus d'étapes que la cuisine normale, que tu pourrais juste ajouter 1 litre de crème et tout va coûter bon. Cuisine santé, il faut peut-être que tu fasses un petit move de plus. Ça va prendre un petit peu plus de temps, un petit peu plus de préparation. Ah, ok, il faut que tu visualises de quoi. Parce qu'en cuisine pas santé, ben c'est facile, tu fais juste mettre du beurre, de la farine, puis ça va être bon. C'est ça. Cuisine santé, il faut que tu mets sur un petit peu plus de jus de citron, ce qui va rehausser les saveurs. Assaisonne avec sel pauvre, oublie-la pas. Si je mets un livre de fromage, je vais pas assaisonner avec sel pauvre, on s'en calisse, ça va être bon. C'est ça. Mais si j'ai juste du fromage cottage de mon bord, fromage cottage au blender, en passant, ça fait un esti de beau crémage. Ah ouais? Fromage, cottage, scoop de prot, 2 gouttes d'essence de vanille, là, ça coûte 2$. Puis pincée de sel, cannelle, passe ça au blender, tu peux beurrer ça sur tes muffins, crémage protéiné santé. Ah, j'ai tellement hâte de faire ça, puis l'affaire avec les poivrons, là, wow. Mais tu gardes là au frigo parce que tu sais, les muffins, des fois, on les garde température pièce, mais là, ça va pourrir parce que c'est du fromage. Ouais, c'est cool. Puis je vois aussi beaucoup dans tes vidéos, tu sais, je pense que les gens, des fois, ils ont peur d'assaisonner leurs affaires comme ils en mettent un petit peu, puis c'est tout. Toi, quand tu fais tes vidéos, comme t'assaisonnes, en cuisine santé, parce que sel poivre, je veux dire, en passant, fun fact, le sel, il faut que tu en mettes 5 fois plus que le poivre. OK. Fun fact. En cuisine, dès que tu cuisines, sel poivre c'est partout. Il faut que tu assaisonnes chaque étape de ta préparation de ta recette. Que tu fasses le sauté de légumes, que ce soit au départ, que après ça la sauce elle soit prête à servir, on assaisonne en fin de cuisson. Ta viande, faut que tu l'assaisonnes avant de la faire cuire. Assaisonner avec sel poivre, c'est si j'avais 5 trucs à donner en cuisine, ça serait le premier. Fun fact aussi, le sel est bon pour votre santé. Fait que oui. tenez-vous loin du sel de table. Tenez-vous très intimement près du sel rose malayen et ou sel rose. Sel de mer. Sel iodé, sel de mer. Un sel de bonne qualité, c'est très bon pour la santé. En quantité industrielle, comme on faisait tantôt, mais là, j'en ferai pas le move. Comme... C'est ça. Fait que bref, c'est ça, mais en cuisine santé, il faut vraiment pas que tu l'oublies parce que c'est une de tes seules chances d'aller chercher de la saveur dans ton repas. Ben oui, c'est ça, tu sais, je te vois avec tes épices, puis comme, tu sais, mettons, tu mets, je sais pas, du paprika ou whatever, mais comme t'en mets, comme c'est rouge ton affaire. Les épices, là, c'est très important aussi parce que la majorité des épices, je parle des épices, pas les mélanges d'épices. Les mélanges d'épices, des fois, tu vas aller voir des aliments hasardeux. Mais si mettons t'achètes toi-même tes herbes séchées, paprika, poudre d'ail, poudre d'oignon, c'est safe là, c'est macro-friendly là. Même il y en a plusieurs que c'est 0 calories. Fait que faut pas que t'aies peur d'en mettre. Tu sais, c'est ta seule chance d'aller chercher de saveur. On mettra pas de fromage, on mettra pas de beurre, pas de crème. Fait que tu mets ça. Ça, puis avec les légumes, comme disait, mettons, les oignons, de l'ail aussi. Toutes les aromates, ail, gingembre, genre, ça, faut se loader. Les agrumes, j'aime bien acheter les agrumes frais parce que j'ajoute le zeste. Ingrédient gratos. Le zeste, on va aller chercher la saveur de l'agrume, tandis que le jus, tu vas aller chercher le petit kick d'acidité qu'on aime bien. Ensuite de ça, le microplane, tu sais, mon zesteur, là, je l'utilise tout le temps pour faire des pâtes aromatiques maison. Jalapeno, gingembre, ail, il y a plein d'affaires, parmesan, je passe tout ça à mandoline, pas à mandoline, à la microplane. Sur ta guitare. Non mais la mandoline, c'est oui, non, je sais. Le slicer. Fait que je passe tout ça au microplane, ça me fait une genre de petite pâte. Filet d'huile, sel, poivre, je mets ça dans n'importe quoi, tu vas avoir un flavor bomb, macro-friendly. Il y a plein de petits trucs comme ça en cuisine santé qu'il faut que... habituellement on le fait pas, mais là c'est notre seule chance d'aller chercher de la saveur, on mise dessus. T'sais. Ah ouais, on n'a pas le choix. Puis on en a parlé tantôt aussi, je sais que je t'avais déjà entendu dire ce truc-là, on en avait parlé avec Claudia, mais tu sais comme de te faire, mettons, une coupe de batch de trucs, si tu veux te faire des meal prep pour la semaine, de te faire une coupe de batch de trucs, puis après ça c'est du mix and match, t'es pas obligé de tout mettre comme en une recette. Ça serait dans le cours 101 to ski. Si tous tes légumes sont coupés d'avance, ben là moi j'ai un gros Tupperware avec un medley de légumes déjà coupé parce que quand je suis revenu de l'épicerie le dimanche, j'ai tout coupé, j'ai mis un petit peu d'eau, il reste frais toute la semaine. Ben là je prends ça, boum, dans le poêle, je me starte mon omelette.
Après ça, pour dîner, bon, je prends ça, je le crisse dans la poêle, je me start un riz aux tomates avec ça. Le soir, je calais ça dans la poêle, je l'ai fait cuire sur le poêle, boum, j'envoie au blender, je me fais une sauce avec ça. Si t'as pris de l'avance avec des affaires toutes coupées, t'as fait du meal prep, un semi-meal prep. Ouais. Ça aussi, ça peut être un bon truc tantôt quand tu veux. Tu te fais ça, toi, des meal prep? C'est comme plusieurs repas d'avance? Toi, c'est vraiment comme un repas à shot tout le temps? Je suis un fan fini de ça, puis je suis vraiment... je sais que t'en fais un peu pour ça. Je veux que le monde fasse ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis pas une référence. Mon mode de vie tourne autour de des mots qui n'ont pas rapport dans la vie de tous les jours. C'est ça. Mettons, moi... La principale raison pour ça, c'est parce que, mettons, moi, on va me demander... Ce que je fais dans ma semaine, c'est des vidéos de cuisine. Puis dans les vidéos de cuisine, ça paraît pas, mais c'est plus beau quand il y a des grandes quantités. Si, mettons, oui, je suis seul chez nous, je vais me faire un repas, ok, c'est que, mettons, on se dit pour aller chercher mon 200 grammes, c'est 8 crevettes. Mais si je mets 8 crevettes dans ma poêle, c'est bien moins beau que si j'en mets 22. Puis après ça, je peux faire un ST B-roll. Ça va être tout. Fait que je fais toujours une vidéo, je fais toujours des immenses quantités de fou. Là. Des fois, dans mon chaudron, là, le monde pense pas à ça, là, mais si je fais bouillir 3 fleurettes de chou-fleur, ça va être laid. Mais si je pogne le chou-fleur au complet, je le tange, puis là, j'ai une pluie de chou-fleur, ça va être visuellement fucking hot. Puis dans le même un éclaboussure, c'est satisfaisant pour le ASMR. Mais oui. Fait que je me ramasse toujours, je fais une recette, je suis tout seul qui avance, mais mon plating, c'est clairement deux portions. C'est plus beau visuellement. Fait que j'ai toujours des millions de tout ce qui. Si je me fais des meal prep, je vais me faire fourrer. Là, là, il va falloir que j'achète de la bouffe pour mes meal prep, mais j'ai déjà acheté 3 fois trop de bouffe pour ma vidéo. C'est ça. Fait que c'est rare. Je pense que tu disais que t'en donnais des fois comme à ta voisine ou whatever parce qu'il te restait peut-être trop de bouffe. Là, mais ouais. Que genre je me fais péter puis genre je perds de la bouffe tellement que j'en avais parce que ma vidéo j'ai fait genre 8 portions, mais c'était plus beau si je faisais 8 portions. Ah ouais, j'aimerais clairement. tellement ça être ta voisine. Ben Claudia aussi. Ouais, c'est ça, elle en profite un petit peu en ce moment. Elle mange. Ton chat il t'en veut pas trop parce que tu y as trop pitché de cap d'huile. C'est rendu qu'il sait. Ah ouais? Je m'en vais parce que quand je fais mes vidéos c'est le matin, mais lui le matin il dort. Ouais. Là, je m'en vais le prendre le matin puis il est genre je te gosse, la journée est longue. Puis là, je dors, puis tu me gosses. Tu viens me chercher. Ouais. Puis là, tu me parques dans la cuisine, tu me lances des noyaux de fruits dans la face. Ah, ok, j'ai compris. Ouais, demain, tu vas la lancer tout seul, ta galette de banane, le gros. Fait qu'il sait, man. Fait que là, j'arrive, là, je m'en vais le voir à son spot. J'ai les mains pleines d'avocats, puis genre, j'ai de la farine dans le front. Il fait, clairement que tu veux me lancer de quoi? Là, il dit, non. Là, je le prends. Dès que je le dépose à terre, pas en goût. Fait que là, qu'est-ce que je fais? La scène, je la filme une autre fois. Le monde ne le savent pas. Ça arrive souvent là, que je filme une scène quelque part. Puis anyway, les cuts sont tellement rapides que quand tu regardes la vidéo, je pourrais changer de chandail en plein milieu puis tu l'aurais même pas vu. Ben non, c'est ça. Fait que je la filme plus tard. Je mets des minouches devant lui. Puis là, je suis là. Là, je me sors des poches, le noyau d'avocat. Il regarde son chat, il est genre crise de cave. Mon chat est là. Come on. Une partie intégrante de la création de contenu, c'est d'apprendre à trick son chat puis de trouver des nouveaux trucs pour le ramener. Ça va tellement loin que genre... Encore là, on se demande, tu fais-tu des vidéos avec l'app TikTok? Ça arrive régulièrement que je check des vidéos YouTube sur des nouveaux trucs de jonglerie parce que, éventuellement, dans pas long, au même titre que mes vidéos en anglais, éventuellement, je vais intégrer des shots de jonglerie de colon. Fait que là, genre, la take de 2 secondes que je fais des moves de jonglerie, mais dans pas long, ça va être un truc de fou. Puis je veux toujours trouver des manières de m'améliorer. Qu'à m'amener, je sais pas si... je suis vraiment à la place pour le dire. Je sais pas c'est quoi le mot qui va définir ça, mais c'est peut-être un petit peu sadique. Je veux éloigner le plus possible l'écart entre moi et le deuxième. Ben oui, je comprends ça. Au même titre que Tom Brady, gros, il joue au foot. Il est rendu à genre 7 rings, 7 Super Bowls de gagner. Il veut encore jouer, gros. Lui, il est mort de rire. Il va jamais se faire battre. Il va être au Hall of Fame. Puis les meilleurs au monde, dans 10 ans, vont se dire tabarnak, comment il a fait, lui? C'est qui, lui? Tom Brady, en 2020, il a gagné 7 fois de suite. Genre, c'est ça que je suis en train de faire pour que, éventuellement, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je vais encore faire des vidéos cuisine en passant. On va me regarder puis on va faire tabarnak, il est tout seul. Il est tout seul. Mais ouais, c'est ça. Ah, il y a déjà eu un gars qui était bon, hein? Ricardo. Ouais, gros, il est même pas deuxième, là, genre. Ouais, il est deuxième.
Ah, mais il y a tellement un grand écart. Ouais, c'est ça que je suis en train de me faire. Ouais. Puis t'aimerais, tu sais, comment tu te sentirais si t'inspirais du monde éventuellement à faire un peu comme toi, comme essayer de se partir comme des channels, ben pas nécessairement des channels, mais juste comme, tu sais, de se faire un genre de brand de fitness en alimentation, puis d'essayer de partir ça aussi. Jamais je me suis posé cette question-là. Parce que vraiment, tu vas finir par inspirer des gens. Éventuellement, je suis... j'aime pas ce mot-là, là. Mais aussi, on peut aussi démystifier ce mot-là, influenceur. Je suis littéralement un influenceur, j'influence le monde à cuisiner. Ce terme-là, il me fait un petit peu chier. Il a un peu été scrappé par les filles en maillot de bain sur la plage qui font des pubs de Crest. Là, on va différencier influenceur de expert. Moi, si quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, je réponds je suis cuisinier, je suis créateur de recettes. Je suis pas influenceur, par le fait même, j'influence le monde. C'est ça. Mais at first, j'ai une expertise. Tu me suis pas parce que je suis influenceur, tu me suis parce que je suis cuisinier. C'est ça, exact. Tu me suis parce que tu vois mes recettes. Là, je suis pas un attaque au monde qui ont été à OD, mais tu sais, le monde qui vont à OD et qui sortent de là sont influenceurs parce qu'ils ont des followers. Ils sont influenceurs. C'est ça. Ils sont pas, on les suit pas. On les suit parce qu'ils ont fait de quoi qui les a fait connaître, qui ont fait connaître leur personnalité. On le suit parce qu'on aime sa personnalité, on le suit. Puis c'est cool, c'est du bon monde. Ben oui. On est down d'en savoir plus sur eux autres. Ah, hey, lui, je l'ai bien aimé, j'écoutais OD, je l'ai vu. Hey, je l'ai trouvé hot, je vais le follow. Je le follow, mais juste pour voir des hints de sa vie qui est normal. Mais je veux dire, c'est pas comme si je vais follow un snowboarder pro qui fait une pub pour un nouveau snowboard qui vient de suivre. Ah, c'est un influenceur. Ouais, mais c'est beaucoup plus un snowboarder. C'est ça, exact. Je le suis parce que il me divertit, il fait des moves de fou. Il a fait une pub pour un snow, c'est un influenceur. Ouais, mais c'est un snowboarder avant tout. Mais oui. Ça, même titre que moi, j'étais cuisinier. Puis là, j'ai trouvé des manières de monétiser ça via le marketing d'influence. Mais à first, j'étais un cuisinier. Mais c'est ça, je veux dire, je pense qu'en ce moment, n'importe qui est sur un réseau social puis qui a le moindrement de followers, automatiquement, il est brandé comme un influenceur. Mais t'es pas ça, là. C'est juste qu'il y a du monde qui te suit. Mais... C'est juste qu'il faut qu'on arrête de voir le mot influenceur. Ce qui arrivera pas, là. Faut qu'on arrête de voir le mot influenceur comme étant connoté négatif. Mais c'est ça. C'est un influenceur. Ouais, mais il y en a des bons, là. Moi, je suis contente que tu m'influences à faire de la bonne bouffe puis que genre tu m'influences à apporter plus de recettes fitness et le fun aussi que autre que poulet riz brocoli dans ma vie versus Stéphanie qui sort de OD, t'étais infirmière avant, t'étais pas experte en textile pour me vendre du linge, tu comprends? Wow! C'est ça la différence. Hein. Ouais. C'est fucking bon. Merci. C'est vrai. Là, je l'ai eu. 1-0. Yes, j'ai marqué mon point. C'est exactement. C'est fucking bon. Mais c'est ça la différence entre comme justement, t'es influenceur, ça peut être positif, tu sais, mettons. Si tu découles d'une expertise. Ben exactement, tu sais, je pense que tous les coachs qui sont justement sur Instagram, whatever, à quelque part, c'est des influenceurs parce qu'ils influencent les gens, leur following, même si t'as pas comme 25 000 abonnés ou whatever, comme t'influences quand même les gens sur leur mode de vie positivement, I guess, là, versus justement quelqu'un que t'as pas d'expertise en rien, mais comme tu dis, c'est legit qu'on a rendu le stalking des gens sains. Genre, comme tu dis, je stalk ta vie. Genre, je stalk qu'est-ce que tu fais. Ben, moi, j'essaie de... Dis-toi que je devrais mettre plus lifestyle dans mon contenu. Moi, c'est vraiment axé cuisine. Là. Je veux dire, si tu me follow, bord en bord, là, ça se peut très bien que tu saches même pas comment je m'appelle, que tu saches pas où j'habite, puis que, genre, tu saches pas ce que je fais de ma fin de semaine. Là. Mais pour vrai, j'ai appris ton nom parce que j'ai écouté ton podcast avec Alex Bust. Sinon, c'était le fait de couper. Moi, parce que Simon me l'a dit. C'est rendu un inside. C'est rendu qu'on en rit. Mais là, oui. Genre, c'est un inside avec mes chums. Là, genre, ça arrive régulièrement que je parle au hôtel avec quelqu'un. Ça fait une demi-heure, là, puis à la fin, genre... C'est quoi ton nom? Mais moi, j'ai fait exprès de pas dire. J'aime ça qu'on... C'est mon nom d'agent secret. Mais bref, c'est pas... Il y a un petit peu de lifestyle. J'en fais de plus en plus. Parce que je réalise que t'es... Comme n'importe qui, là, on te suit pour ta personnalité. Tu sais, si, mettons, je vous choisis comme coach, ben, c'est votre personne que j'ai choisi. Je suis down de fréquenter cette personne-là. Je suis down de penser des trucs à elle. J'aime son mindset. J'aime son minding. J'aime comment elle se présente. Hey, c'était drôle quand elle a fait ça. C'est toi que j'achète. Fait que, veux pas. Je suis down de savoir qu'est-ce que tu vas faire la fin de semaine. Je suis down de voir tu fais quoi dans ton temps libre. Je suis down d'avoir un petit aperçu de ton lifestyle. Tu veux qu'on bonne. Exact, mais c'est ça. Le monde, ils veulent se sentir qu'ils font partie de la gang. Ouais. Fait que j'en mets un petit peu, mais ça va jamais tourner autour de ça. Je veux pas trop en mettre. Puis à chaque fois que j'en mets, je me dis, OK, juste une slide de story. Puis même là, il y a quand même un rapport. Ouais. Je vais jamais prendre en photo mon chat puis dire, gros, on écoute un film à soir. Par exemple,
je vais me prendre en photo au gym, je vais me prendre en photo en train de faire un hike. Clin d'œil, fit cook. C'est ça. Je vais me prendre de quoi une vidéo lifestyle de moi à l'épicerie. Tu sais, il y a toujours un petit lien. Moi, je trouve ça important. Oh, oui, absolument. Lié à mon... Puis si t'avais un dernier, un mot de fin à donner, des tips, quelque chose que tu recommandes, quelque chose que t'es écœuré d'entendre, tu m'as toujours pas dit c'était quoi ton Pokémon préféré. Bon, c'est-tu Blastoise? Oh, nice! Je sais pas, la première fois que je l'entends, celle-là, c'est bon. C'est bon, si tu le demandes régulièrement, qui t'étais un fan de Pokémon? Ah, première génération, après ça, tu m'as perdu. Ok. C'est tout. Je conserve ma réponse. C'est correct, c'est tout à fait correct. Et là, ok, pas de ça. Elle est genre à part Pikachu pour vrai, là. Non, moi je pense que c'est Ivy. Ah, Eevee, ouais. Eevee, ouais. D'accord. Fait que sur cette parenthèse de Pokémon par rapport. Pour finir, en 2 volets. Cool. Premièrement, n'ayez pas peur de manger santé, parce que je veux dire, oui, je fais pas ça de manière bénévole, tout ça, faut que je mange. Hein? Oui. C'est sûr que je veux faire de l'argent à travers ça, mais mon deep down, ce que je veux le plus, c'est montrer au monde que manger santé, c'est accessible. C'est ma mission. Je vis pour ça. Quand quelqu'un refait ma recette, il apprend en photo, il a essayé de me faire comme moi pour la présentation, il apprend en photo, puis il se met en story, il y a rien, man. Il y a rien que je trouve plus hot que ça. Je demande à Claudia, go. Ça arrive souvent, je suis genre, Mylène Gélino, elle a fait ma recette, tu connais? Non! Elle a fait ma recette, puis regarde, Big, je me trouve tellement hot, il n'y a rien que je trouve plus hot que ça. Ah, moi, ça, c'est quelque chose que je dis souvent, là, comme, on s'entend, c'est pas ça qui va te faire manger, mais je trouve que ça, c'est la plus belle paye. Faut que tu l'aies, faut que tu l'aies. Intérieurement, ça te nourrit vraiment beaucoup. Genre, toi, s'il y a un de tes clients qui te paye même plus, mais qui continue à te follow, montre, hey, je fais aujourd'hui tel exercice parce que mon ancien coach me l'a montré, je suis sûr que t'es fucking down. C'est fucking down. Oui. Fait que premièrement ça, ayez pas peur, je vous vois là, je parle à l'audience. Ayez pas peur de de manger santé, c'est vraiment plus accessible qu'on le pense. Puis, ça va être cheesy, mais les fit sauce, je vous conseille vraiment de les essayer. Je vous conseille les fit sauce aussi. Ils goûtent bonnes, ça se dit pas, mais ils goûtent bonnes. Puis, ça aussi, c'est plus accessible qu'on le pense. Puis ça va vous permettre d'avoir des repas avec un profil nutritionnel beaucoup plus intéressant sans miser sur la saveur. Sans avoir le fuck ton de calories qui viennent avec aussi. Là. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, c'est un bon tremplin, les fit sauce, pour justement, avant, mettons, de commencer, si vous aimez vraiment pas ça cuisiner, là, cuisiner des affaires un peu plus complexes. C'est un bon tremplin, j'aime ça. C'est un bon tremplin vers, justement, commencer à aimer cuisiner, juste parce que vous allez voir que c'est possible de varier les saveurs, que vous allez avoir des résultats, parce qu'effectivement, il y a beaucoup moins d'ingrédients, beaucoup moins de calories dedans. Fait que je pense que c'est un bon entre-deux pour les deux. Puis sinon, ben, vous restez à cette étape-là comme moi, hein, puis on reste dans les fit sauce. Au pire, tu restes juste là, puis t'en achètes plus. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut être aussi les deux sont bons. Là, Jérémy, genre, moi, je suis content avec ça. C'est correct. Les deux options conviennent. Les deux options conviennent. Fait que, exactement. Puis si on veut te suivre, on te suit où? Le Fit Cook et les Fit Sauce. Parfait. Fit.sauce sur Insta. Sur Instagram. TikTok, on en a parlé un petit peu au début. TikTok, j'ai pas fait ça aussi. TikTok, c'est juste le Fit Cook. Puis Facebook, j'ai les deux. Bon, parfait. Fait que, ben écoute, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'être descendu jusque les confrères, les confins, c'est ça, de la Rive-Sud. Le côté obscur de l'île. C'est ça, exact. Fait que j'espère que vous avez apprécié aussi. Si vous avez aimé, likez, partagez, taguez-nous, ça nous fait toujours plaisir. Puis sinon, ben on se revoit dans un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. Bye tout le monde! Salut tout le monde!